au Brésil par sa fidélité à la prédication de la parole de Dieu, par ses convictions envers la suffisance des Écritures pour conduire la maison de Dieu. C'est son thème aujourd'hui. Et c'est surtout en ayant plus de contacts personnels avec lui que nous reconnaissons et que nous exprimons notre reconnaissance à Dieu, surtout pour sa piété, son zèle, son amour envers les peuples de Dieu et l'Église. Donc beaucoup plus important que les célébrités que certains d'entre nous puissent avoir ou non dans les ministères, c'est la fidélité à Dieu et la piété qu'on exerce en contact proche que nous avons avec lui. Et donc, c'est une joie, uma honra para a gente te receber. C'est une joie de t'avoir entre nous. Et donc, je vais passer la parole pour commencer la traduction. Donc, je passe la parole pour commencer a tradução. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa manhã. Pour moi, c'est un honneur et une grande joie d'être avec vous ce matin. Agradeço muito pelo convite do pastor Davi e é uma alegria estar com vocês, vendo esse trabalho avançando aqui na França. Je suis très reconnaissant à Dieu de voir ce travail continuer à avancer ici en France et d'être à côté de David ici. Abra suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Daniel, le chapitre 3. Daniel capítulo 3, vamos fazer a leitura dos versos 14 até o verso 30. Nous allons lire les versets 14 jusqu'au verset 30. Je vais profiter et prier quelqu'un d'entre vous de nous lire en notre voix avec un bon français. Si quelqu'un peut nous lire les textes, Daniel 3, 14 à 30. « 14 à 30. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe, de la cornemuse, des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Nabuchodonosor fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, de Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons et de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé, se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Alléluia. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs
qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation, sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Amen. Amém. Vamos orar. Feche os olhos, curva a cabeça. Fermez vos yeux, couvrez vos têtes, nous allons prier. Senhor, meu único pedido essa manhã é que o Senhor glorifique o seu nome Seigneur, ma seule demande ce matin, c'est que tu glorifies ton nom através da exposição da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. à travers l'exposition de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. O tema da minha mensagem essa manhã é a privatização da fé. Le thème de mon message ce matin, c'est la privatisation de la foi. Queridos irmãos, o desejo dessa sociedade caída que vivemos é que a nossa fé se torne cada vez mais privada. Les désirs de cette société échouée dans laquelle nous vivons, c'est de faire que notre foi devienne à chaque fois plus privée. Eles desejam que a igreja se cale quanto à verdade revelada de Deus. Et ils désirent faire taire l'Église quant à la vérité révélée des dieux. Porque a verdade de Deus através da igreja representa uma ameaça para essa sociedade caída. Car la vérité des dieux, à travers l'Église, est une menace à cette société échue. Nós vivemos em uma época de busca por espaços particulares. Nous vivons à la recherche... Pardon Vivemos em uma época de busca por Ok. espaços Nous sommes dans une génération qui cherche toujours des lieux très particuliers, très privatisés. e uma cultura onde a igreja perde cada vez mais a sua influência no mundo. Et dans une culture où l'Église perd à chaque fois plus son influence dans le monde. O cristianismo do nosso tempo tem se fechado dentro do seu espaço. Le christianisme de notre génération est en train de se renfermer dans des clos personnels. Para muitos cristãos e pastores, Pour plusieurs pasteurs et chrétiens, a fé foi limitada somente aos locais de adoração. la foi a été limitée seulement aux lieux d'adoration. A fé cristã hoje é um acontecimento restrito aos eventos culticos. Oui, est un événement qui a été restreint à des événements des cultes. E muitas são as causas da igreja estar fazendo isso. Et on a plusieurs raisons pour que l'Église soit en train de se soumettre à ça. Primeiro, talvez sejam as ameaças que ela sofre por parte do Estado. Parfois, ce sont les menaces que l'État impose sur l'Église. Talvez a hostilidade que ela recebe da sociedade ímpia. Parfois, ce sont les pressions hostiles de la société impie. E até por parte dos seus próprios interesses ilegítimos em se amoldar ao mundo. Et parfois, la raison, c'est les désirs qui n'est pas légitime, charnel, de s'adapter au monde. Em razão disso, das pressões que a igreja sofre, Et donc, devant les pressions que l'Église souffre, ela tem buscado um lugar de conforto, sendo aceita pelo mundo, elle cherche un lieu de confort pour être acceptée par le monde. privando assim a sua fé. Et de cette manière, en train de priver sa foi. Muitos estão omitindo o seu papel influenciador como sal da terra e luz do mundo. Et plusieurs chrétiens sont en train d'effacer leur rôle d'influence pour être sel et lumière du monde. É o que nós estamos vendo hoje, uma igreja que não exerce influência na sociedade. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, une Église qui ne porte pas d'influence particulière dans la société. Vamos agora para o conceito de privatização da fé. Donc, nous allons considérer la conception de la privatisation de la foi. O significado de privatizar é aquilo que é público se torna privado. Donc la signification, c'est de prendre quelque chose qui est public et de la rendre privée. Aquilo que tem influência geral passa a ter influência apenas particular. C'est qui avait au départ une influence générale, qui était censée être générale dans son influence, devient quelque chose de très particulier. Portanto, privatizar a fé é, Donc privatiser la foi signifie, por pressão do Estado ou medo da perseguição, donc devant la pression de l'État ou la crainte de la persécution, ou pela influência do pluralismo, ou à cause de l'influence du pluralisme, limitar a fé ao espaço particular em detrimento do público.
Et donc limiter la foi à l'espace particulier, aux lieux, aux expenses de lieux publics. Irmãos, nós estamos assistindo à morte do cristianismo no Ocidente. Nous sommes en train de contempler la mort du christianisme dans l'Occident. E nós não podemos nos submeter a isso. Et nous ne pouvons pas nous soumettre à ça. É somente a partir de um retorno da fé, influenciando o mundo, C'est seulement à partir du retour de la foi qui porte une influence sur le monde que daremos a Deus a glória devida e transformaremos essa sociedade caída. que nous allons rendre à Dieu la gloire qu'il a due et nous allons transformer cette société échouée Através do nosso testemunho da pregação do Evangelho. à travers notre témoignage et de la prédication de l'Évangile. Veja como são atuais as palavras de Jesus para o nosso tempo. Considérons combien actuelles sont les paroles de Jésus pour notre temps. Não rogo que os tire do mundo, Je ne prie pas que tu les enlèves du monde, mas que os livre do mal. mais que tu les protèges du mal. Jesus disse para que nós não nos retirássemos do mundo. Jésus nous a dit qu'on n'était pas censé nous retirer du monde. Por quê? Et pourquoi? Mateus capítulo 5 responde isso, quando ele diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Et donc la réponse se trouve en Matthieu lorsque Jésus dit de cette manière votre lumière brille devant les hommes. Jesus disse para nós não nos retirarmos do mundo, exatamente para influenciarmos o mundo. Donc Jésus avait pour but qu'on ne se retire pas du monde afin notamment de porter une influence sur le monde. Você já se perguntou por que não se converte um dia e não vai para o céu no dia seguinte? Si on se demande pourquoi on s'est converti dans un jour et on n'est pas parti au ciel dans l'autre jour, Por que após a conversão ficamos anos ainda nessa terra de pecado? pourquoi après la conversion on reste encore plusieurs années dans cette terre marquée et tachée par les péchés? Porque a igreja tem uma missão nessa terra. C'est parce que l'Église a une mission dans cette terre. Ela é sal da terra e luz do mundo. Elle est censée être les sels de la terre et la lumière du monde. Ela deve influenciar positivamente esse mundo. Elle doit influencer positivement ces mondes. Portanto, nós não podemos sucumbir à pressão do mundo pluralista e aceitar tudo como certo, sem impor nossa fé. Voilà, donc on ne peut pas subir à toutes ces pressions du monde sans que nous poussions nous porter de manière hardie pour imposer même notre foi. Como cristãos, somos distintos e temos valores absolutos. En tant que chrétiens, nous sommes distincts et nous avons des valeurs absolues. E exclusividade em muitos aspectos. Donc l'exclusivité, elle est dans plusieurs aspects du christianisme. Portanto, irmãos, se a exclusividade é um problema para nós, então nós temos um problema. Donc si de prêcher l'exclusivité, c'est un problème, ça va impliquer des problèmes pour nous, donc nous allons avoir des problèmes. Em João capítulo 14, Jesus disse: Eu sou o caminho. En Jean 14, Jésus a dit, je suis le chemin. Ele usa o artigo definido o e não o artigo indefinido Il utilise l'article défini, les, et non l'article indéfini, un, mostrando que ele é o único caminho. en démontrant par là qu'il est le seul chemin. E é muito importante que a igreja entenda isso. A exclusividade não pode ser um problema para nós. Et donc il faut que l'Église comprenne ça et accepte ça. L'exclusivité ne peut pas être un problème pour nous. Temos valores absolutos e devemos pregar, ensinar, testemunhar esses valores nessa sociedade. Nous avons des valeurs absolues et nous devons les enseigner, les prêcher et les garder devant la société. Podemos encontrar isso no texto de Daniel que foi lido aqui. Nous les retrouvons dans ces textes que nous venons de lire en Daniel. Vamos para o pano de fundo para você entender. Donc on va considérer un peu le contexte pour une meilleure compréhension. A Babilônia aqui era o império predominante da época. Donc la Babylone était l'empire prédominant de l'époque. Em mais ou menos 600 a.C., ela invade Jerusalém Plus ou moins en 600 avant Christ, elle va envahir Jérusalem. e deporta pessoas para a Babilônia. Você sabe disso. Donc il va déporter les personnes à la Babylone. Mas não são qualquer pessoas. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle personne. São categorias de pessoas, Il s'agit des catégories de personnes. principalmente classes profissionais. Et surtout des classes professionnelles. Militares, estudantes, professores, Des militaires, des étudiants, des professeurs, artesãos, des artisans, jovens magistrados. des jeunes magistrats. Eram categorias de pessoas influenciadoras. Des catégories de personnes qui portaient beaucoup d'influence. A Babilônia tomou essas classes de pessoas e as forçaram a viver em sua terra. Donc la Babylone a importé tous ces types de personnes et les a forcés à vivre dans sa terre.
Por quê? Et pourquoi? Por qual razão foi um grupo tão seleto? Quelle est la raison de choisir de manière aussi sélectionnée ce type de personnes? Essa foi uma estratégia bem pensada por Nabucodonosor. Il s'agissait d'une stratégie très intelligente de Nabucodonosor. Ele queria subjugá-los por meio da aculturação. Il a voulu les sous-juger à partir de l'enlèvement de leur culture. Qual é o significado da palavra aculturação? Quelle est la signification de cette conception d'enlever leur culture? É o processo de modificação da cultura do indivíduo ou povo C'est les processus des changements de la culture d'un individu, d'un peuple, para que se adapte a outra cultura. pour qu'il puisse s'adapter à une autre culture. Os babilônios sabiam que mesmo depois de ter conquistado o povo, Les Babyloniens savaient que même après avoir conquis un peuple, era uma questão bem diferente exilá-los c'était une question vraiment très différente entre les exilés de governá-los. et des gouvernés. Portanto, a estratégia era governá-los, subjugando-os pela aculturação. Donc leur plan, c'était vraiment d'arriver à les gouverner par l'enlèvement ou la suppression de leur culture. Isso envolvia remover a resistência das nações conquistadas, Donc c'est par là qu'ils arrivaient à enlever la résistance des nations qui étaient conquises através da doutrinação das classes dominantes. à travers la doctrinalisation, l'endoctrinement des classes dominées. Ou seja, jovens, militares, artesãos. Donc les jeunes, les militaires, les artisans. Essas categorias deportadas de Israel Donc ces catégories qui ont été déportées à partir d'Israël, se envolveriam na Babilônia. ils devraient se mêler dans la culture babylonienne. Seriam influenciados por sua cultura, Ils seraient influencés par cette nouvelle culture, com o plano de que em uma ou duas gerações eles assimilariam completamente seus costumes. afin que dans une ou deux générations, ils puissent assimiler complètement leurs coutumes, Sua ética, valores e padrão. son éthique, ses valeurs, ses motifs de vie. Veja a estratégia de Nabucodonosor. Regardez, contemplez bien la stratégie de Nabucodonosor. Dessa forma, eles perderiam a sua própria cultura, De cette manière, ils allaient perdre leur propre culture, crenças e valores próprios. ses croyances, ses valeurs, E assim não resistiriam às reivindicações do Império Babilônico. et de cette manière, ils ne pourraient plus résister aux revendications de l'Empire babylonien. Ou atualizando para os nossos dias, eles não resistiriam às imposições do Estado. Faisant la mise à jour, dans nos jours, ils seraient plus capables de résister aux impositions de l'État. Irmãos, é exatamente o que está acontecendo hoje. C'est exactement ce qui se passe avec les chrétiens aujourd'hui. Nós estamos sendo influenciados por conceitos, tendências e ideologias. Nous sommes des petits influencés par des conceptions, des influences, des idéologies. E sabe por que isso acontece? Et pourquoi cela arrive? Quando a fé se sujeita ao pluralismo Lorsque la foi est soumise au pluralisme e se apresenta como só mais uma opção válida. et est présentée comme simplement une possible option, Quando a fé perde a sua exclusividade. c'est lorsque la foi perd son exclusivité. Pouco a pouco, muitos estão perdendo seus valores, Petit à petit, plusieurs d'entre nous sont en train de perdre ses valeurs, a sua ética son éthique e seu conjunto de crenças. et son ensemble de croyances. Infelizmente, a igreja está se sujeitando a isso, Et malheureusement, l'Église est en train de se soumettre à ça, a subjugação pela aculturação. de se laisser subjuger à partir de la suppression de notre culture. Hoje você vê pastores que defendem mais o Estado, Aujourd'hui, on trouve des pasteurs qui sont plutôt en train de défendre l'État, pastores que defendem mais partidos políticos, qui sont en train de plutôt défendre des partis politiques, defendem mais a cultura do que o reino de Deus. sont en train de défendre encore plus la culture que les royaumes de Dieu. Infelizmente, você conhece um. Ouais, malheureusement, on connaît bien certains. É muito triste isso. Cela est vraiment très triste. E voltando para a história bíblica, Donc, en revenant à l'histoire biblique, e algum desses deportados estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. parmi ces déportés se trouvaient Shadrach, Meshach et Abednego. E é nessa história que discorreremos sobre a privatização da fé. Et c'est en contemplant cette histoire que nous allons comprendre cette histoire des privatisations de la foi. Vamos começar. Como acontece a privatização da fé? Donc, la première question, c'est comment ça se passe, la privatisation de la foi?
Como o inimigo trabalha para isso acontecer? Comment les malins travaillent pour que cela arrive. Sabemos que por trás de tudo isso está Satanás, o principal interessado em privatizarmos a nossa fé. Dès le départ, il faut savoir que le principal intéressé à privatiser notre foi est Satan lui-même qui est derrière tout ça. Verso 14. Donc, verset 14. Daniel 3, 14. Donc Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Veja o que está acontecendo aqui. Nabucodonosor constrói uma estátua gigante de 27 metros. Donc Nabuchodonosor, il avait construit une statue géante de 27 mètres. E ele coloca ela em uma praça, em um lugar bem público. Et il la place dans une place publique. Essa estátua era rodeada por uma orquestra. Donc il y avait un orchestre qui jouait autour de cette statue. E ele decretou que quem estivesse naquele local público Et il a fait un décret que tous ceux qui étaient dans ces lieux publics, qui passaient par ces lieux publics, ao iniciar a música tocada pela orquestra, lorsque la musique était lancée, todos que estivessem presentes deveriam se curvar e adorar a estátua. tous ceux qui étaient présents devraient se courber et adorer la statue. Agora, o que essa estátua significa? Et qu'est-ce que cette statue peut représenter? Os babilônios tinham muitos deuses. Les Babyloniens, ils avaient plusieurs dieux. E cada deuses tinha nomes. Et chacun de ces dieux avait des noms. É interessante que essa estátua não recebeu nenhum nome. Et ce qui est intéressant, c'est que cette statue n'avait pas reçu aucun nom. Mas Nabucodonosor nos dá uma dica do que essa estátua representa na pergunta que ele faz. Mais par sa question, cette question que nous venons de lire, il nous donne un indice de ce que cette statue représentait. Verso 14 diz assim: falou Nabucodonosor e lhe disse. Voilà ce qu'a dit Nabuchodonosor par son décret. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Donc ce n'est pas vrai que vous ne voulez pas adorer nos dieux, ni vous courber devant la statue que j'avais élevée. Alguns estudiosos no hebraico encontram traduções mais adequadas para esse texto. Il y a des traductions dans les langues hébraïques, dans la langue hébraïque qui portent plus de précisions dans cette traduction. A palavra hebraica não seria nem, sabe a parte nem? Ok, ouais. Donc lorsqu'il dit que vous ne servez pas mes dieux et ni vous adorez la statue A d'or. palavra correta seria pela. Donc la traduction plus correcte, c'était par les moyens de cette adoration à cette statue. Então, uma tradução alternativa que temos para o verso 14 seria, Donc une traduction possible pour les versets 14, preste muita atenção. prêtez attention. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, Ce n'est pas vrai, Meshach, Shadrach, Abednego, que vós não servia meus deuses, que vous n'adorez pas, que vous ne servez pas à mes dieux através de adorar a imagem de ouro que levantei. à travers l'adoration de l'image d'or que j'ai élevée. A imagem de Nabucodonosor era símbolo do pluralismo, do ecumenismo. Donc là, c'est évident que cette image était un symbole de la pluralité, Qual é o ponto aqui? de queridos irmãos? l'écuménisme. Quel est le point ici? Faz sentido, de modo que a imagem não representa um Deus, e sim vários deuses. Donc c'est évident que l'image ne représente pas un seul Dieu, mais plusieurs dieux. Ela representava valores, crenças, essencialmente a crença da cultura babilônia. Donc elle représentait des valeurs, des croyances, et particulièrement les croyances de la culture babylonienne. De modo que ao adorar a estátua, você estaria adorando vários outros deuses. De manière que par l'adoration de la statue, nous serions en train d'adorer à plusieurs dieux. Nabucodonosor sabia que a sua capital era multinacional, Il était conscient que sa capitale était multinationale, multiétnica, multiethnique, e era uma nação pluralista, et qui était donc fière d'être une nation pluraliste. porque havia pessoas de várias partes do mundo vivendo ali, Car il y avait des personnes de plusieurs parties du monde entier qui vivaient là-bas. que tinham diferentes religiões e adoravam diferentes deuses. Qui avaient plusieurs religions, qui adoraient plusieurs dieux. E o que ele está dizendo o que Nabucodonosor está dizendo quando ele pede para adorar a estátua? Et donc, qu'est-ce qu'il demande lorsqu'il demande aux personnes d'adorer cette statue? Ele está dizendo assim: eu não estou pedindo que você adore o meu Deus em vez do seu Deus.
C'est comme s'il disait, je ne sais pas que je sois en train de vous exiger d'adorer mon Dieu au lieu de votre Dieu. Eu estou pedindo que você adore os deuses da Babilônia em adição ao seu Deus. J'aimerais tout simplement que vous adoriez les dieux de la Babylone en les rajoutant à vos propres dieux. Ele estava deixando claro que daria permissão para adorar qualquer Deus que escolhesse. C'est comme s'il donnait la permission qu'on pourrait adorer tous les dieux qu'on aimerait. O decreto dizia que tinham que afirmar publicamente a religião e os valores oficialmente sancionados pelo império. Qu'on devrait adorer les valeurs et les déités qui étaient sanctionnées officiellement par l'État. Ou seja, no privado você podia adorar o Deus de Israel, Donc dans ta vie privée, dans notre vie privée, on pourrait encore adorer les dieux d'Israël, mas no público os deuses da Babilônia. mais publiquement, il fallait rajouter tous les dieux de la Babylone. Em particular o seu Deus, En privé, votre Dieu, no público a estátua. dans les publics, la statue. Em outras palavras, contextualizando para os nossos dias, Pour mettre à jour pour nos jours, ele dizia: eu não estou pedindo que você abandone a sua visão bíblica sobre o aborto. c'est comme s'il disait, je ne suis pas en train de vous demander d'abandonner votre position biblique par rapport à l'avortement, Sobre casamento ou família, à propos du mariage ou sur la famille. desde que seja em particular. Dès que vous gardiez ça dans les particuliers. Eu estou apenas exigindo que em público você concorde Ma simple exigence, c'est que publiquement, vous soyez en train d'être d'accord e até mesmo participe da nossa redefinição desses temas. et même vous participiez de nos redéfinitions des systèmes. Ou você será acusado de crimes de ódio e uma violação dos direitos civis. Sinon, vous serez accusé des crimes de haine, de colère et violation des droits civils. Ninguém na Babilônia teria problema com o governo se não afirmasse a exclusividade da sua fé. Donc, c'était facile de ne trouver aucun problème avec l'Empire babylonien tant qu'on gardait l'exclusivité de notre foi de manière privée, Ou seja, Donc- da sua fé e do seu Deus. de sa foi et de son Dieu. Ou seja, para não haver problema com o império, você teria que privatizar a sua fé e adotar o pluralismo. Donc, pour éviter des problèmes avec l'Empire, il suffisait de privatiser la foi et adopter les pluralismes. No privado, viva como você quiser, creia em quem você quiser. Dans les privés, on peut croire à qui on veut et garder la foi qu'on veut. Entretanto, os valores e a maneira como você vive em público devem ser como aquelas que o Estado impõe. Cependant, les valeurs et les croyances manifestées publiquement doivent être celles que l'État détermine. Querido irmão, você está percebendo que isso está acontecendo em nossa geração? Est-ce que ce n'est pas évident, c'est exactement ce qu'on vit dans notre génération? Essa conferência está sendo realizada em uma Babilônia moderna. Nous sommes en train de réaliser une conférence dans une Babylone moderne. E a mesma pressão está acontecendo em nossos dias para privatizarmos a nossa fé. Et les mêmes pressions se passent dans nos jours pour qu'on privatise notre foi. O que toda sociedade pluralista diz é que Ce que toute société pluraliste dit, c'est você pode professar sua fé no privado, mas no público não. que nous pouvons professer notre foi dans les privés, mais pas dans les publics. Essa é a estratégia de Satanás. C'est la même stratégie de Satan. Através da aculturação, forçar eu e você privatizarmos nossa fé. Donc à partir de la suppression de nos cultures particulières chrétiennes, nous forcer à privatiser notre foi. E que pena é ver que muitos pastores estão cedendo a isso. Et c'est vraiment très triste de voir combien des pasteurs sont en train de céder à cette pression-là. Muitas igrejas e cristãos estão se sujeitando a isso. Donc plusieurs chrétiens et églises s'assujettissent à ça. Nós não estamos vendo mais pregadores ousados como Jonathan Edwards, George Whitefield, Nous ne voyons plus des prédicateurs hardis comme Jonathan Edwards ou George Whitefield, reformadores como Calvino e Lutero que enfrentavam o sistema, des réformateurs comme Calvin ou Luther qui faisaient face au système, escreviam contra o sistema, qui écrivaient contre le système, professavam a sua fé tanto no privado como no público, qui ne faisaient pas de distinction entre la profession de leur foi dans les privés et dans les publics, não temendo a fúria do Estado. qui ne craignaient pas la furie, la colère de l'État. O que dizer dos puritanos, então, Quoi dire des puritains que influenciaram toda a Nova Inglaterra qui ont influencé toute la Nouvelle-Angleterre com seu testemunho e pregação? avec leurs témoignages et prédications? Eles jamais se sujeitariam a uma coisa dessas. Jamais ils s'assujettiraient à des choses comme celle-là,
Agora vamos ver a postura de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da pressão. Donc, considérons quelle est la procédure des Mésaque, Sadraque et Abednego devant cette même pression. Quem são esses homens? Qui sont ces hommes-là? Sadraque, Mesaque e Abednego não eram anônimos, Ils n'étaient pas des anonymes. não viviam isolados. Ils ne vivaient pas de manière isolée, privée. Eles estavam profundamente envolvidos na cultura da Babilônia. Ils étaient directement et profondément impliqués dans la culture babylonienne. Eles ocupavam cargos de importância Ils avaient des rôles, des tâches très importantes. e receberam instruções e serviços públicos. Ils recevaient des instructions et prêtaient des services publics. E como qualquer outro na Babilônia, Et comme toute autre personne en Babylone, eles esperavam, a Babilônia esperava que eles, pela pressão e pela aculturação, privatizassem sua fé. la Babylone était habituée et s'attendait qu'ils aussi s'adaptent et qu'ils privatisent leur foi. Nabucodonosor esperava que eles se moldassem à sociedade, L'attente de la Babylone, c'est qu'eux aussi, ils rentrent dans la moule de la société e apoiassem os planos do império. et qu'ils soient là pour appuyer les plans de l'Empire. E qual foi a resposta deles? Et quelle était leur réponse? O verso 14. Verset 14. É verdade, Sadraque e Abednego, que vós não servia meus deuses? Est-ce que c'est vrai que Mésaque, Sadraque et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? Preste atenção, queridos irmãos. Donc, attention. Esses homens, quando pressionados a privatizarem a sua fé, Donc, ces hommes-là, lorsqu'ils étaient sous pression pour privatiser leur foi, responderam com um enfático não. ils ont répondu avec un emphatique non. Eles disseram não. Ils ont dit non. Eles não se curvaram à estátua. Et ils ne se sont pas courbés devant la statue. Nabucodonosor diz, é verdade que não adorais a minha Est-ce estátua? que ce n'est pas vrai que vous n'adorez pas mon statue? Eles se recusaram a fazer tal coisa. Ils se sont refusés à faire telle chose. Mesmo diante da pressão, Même devant la pression, da subjugação, même devant l'imposition, das ameaças, même devant les menaces, eles responderam com não. ils ont répondu avec un clair non. Nós devemos imitá-los nessa sociedade pluralista que está nos obrigando a fazer o mesmo. Nous devons les imiter dans cette société pluraliste qui essaie de nous obliger à faire les mêmes. Nós temos que imitar os cristãos que foram antes de nós, meus irmãos. Nous devons imiter aux chrétiens qui sont venus avant A nous. sua coragem, fé e convicção. Leur courage, leur foi, leur conviction, E não ceder a esse sistema. et ne pas céder à ces systèmes. Entretanto, Cependant, havia consequências. il y aurait des conséquences. A fornalha. La fournaise. Hoje também estamos vendo as consequências, o chamado crime de opinião, não sei se tem aqui. Oui, nous voyons encore aujourd'hui les conséquences similaires, ce qu'on appelle aujourd'hui les crimes d'opinion. No Brasil, por exemplo, se você dar a sua opinião a respeito de determinado tema, isso é considerado crime. Au moins au Brésil, si nous donnons notre opinion à propos de certains thèmes, indépendant de notre opinion, ça peut être considéré des crimes. Isso é feito por quê? Et pourquoi cela est Para fait? calar a igreja e impedir que ela professe a sua fé. Pour faire taire à l'Église, pour qu'elle ne professe pas sa foi. Sabemos que não podemos professar nossa fé em qualquer nação, porque isso é considerado crime. Nous savons que notre foi ne peut pas être professée dans toutes les nations, car dans certaines nations, ça peut être considéré un A crime. igreja sabe que se ela não se submeter às ordens do Estado, ela pode ser perseguida. L'Église sait que si elle ne se soumet pas aux ordres de l'État, elle peut être persécutée. Então existe consequência para aquele que não vai privatizar a fé. Donc c'est clair qu'il y a des conséquences pour tous ceux qui ne vont pas privatiser leur foi. Entretanto, eles não se importaram com as consequências. Mais même à ce niveau-là, ils ne se sont pas préoccupés des conséquences. E a pergunta que eu quero fazer a vocês essa noite é: Et la question que je voulais vous poser ce matin, estamos resistindo à pressão ou privatizando a nossa fé? est-ce que nous sommes en train de résister aux pressions ou est-ce que nous sommes plutôt en train de privatiser notre foi? Você prefere afirmar que conviver pacificamente em meio ao erro é mais importante que a verdade? Est-ce que de marcher pacifiquement en milieu de pleine erreur, c'est mieux que proclamer la vérité? Você aceitou a noção de que rejeitar conceitos pluralistas é intolerância? Avons-nous accepté que cette conception de ne pas accepter les conceptions pluralistes, c'est de l'intolérance? E assim prefere se calar e submeter-se? Sommes-nous en train de préférer de nous faire taire et nous soumettre?
Se você é um cristão, você jamais aceitará isso. Si vous êtes véritablement des chrétiens, nous ne devons Você jamais, jamais negará o seu Deus e a sua fé. nous n'allons jamais accepter cela, nous n'allons jamais renier notre foi et notre Dieu. Não está claro que as antigas questões da Babilônia são as nossas hoje? Ce n'est pas clair que les mêmes questions anciennes de la Babylone sont les mêmes pour nous aujourd'hui? Amém? Amen. Irmãos, a fé será privatizada se as relações públicas forem mais importantes que os princípios bíblicos. Si les relations publiques pour nous sont plus importantes que les principes bibliques, c'est là où notre foi sera privatisée. A fé será privatizada se estivermos determinados a não suportar nenhuma dificuldade como soldados de Cristo. Si nous ne sommes pas disposés à faire face à toutes les difficultés et persécutions en tant que bons soldats du Christ, la foi sera privatisée. A fé será privatizada se tivermos desprezo pela exclusividade e os valores absolutos. Donc la foi sera privatisée si nous méprisons les valeurs absolues et les vérités bibliques. Agora, como não incorrer nesse erro? Et donc comment on n'est pas tombé dans cette erreur? Como imitar o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego e Comment? não ceder ao Estado? Comment être capable d'imiter l'exemple de Sadrach, Mesach, Abednego et ne pas se soumettre à l'État? Através de duas formas. On a au moins deux manières. Convicção da nossa fé e a visão correta do sofrimento. La première, c'est la conviction par rapport à notre foi. Et la deuxième, c'est une perspective correcte à propos de la souffrance. Primeiro, a convicção da nossa fé. Donc d'abord, considérons les convictions à propos de notre foi. Nabucodonosor estava irado, pois percebeu ser um ato de traição. La colère de Nabucodonosor était causée car sa perception, c'est qu'il s'agissait d'une trahison. Pois eles não estavam se curvando à estátua. Car ils n'étaient pas en train de se courber à la statue. E ele ordena novamente no verso 15. Et donc, il va ordonner à nouveau, verset 15. Verso 15. Ok. Donc maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuc, du psalterion, des corneuses et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous vous adorez la statue que je l'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera des ma main? Você está vendo, irmãos, quando nos negarmos a fazer isso, o Estado virá atrás de nós. Donc, lorsque nous régnons, nous soumettre aux impositions de l'État, il viendra nous chercher. Eles nos pressionarão, pressionarão, pressionarão até cedermos. On va subir des pressions sur pression jusqu'à ce qu'on puisse céder. Foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. C'était le cas pour Mesach, Sadrach, Abednego. Agora vejam eles respondendo à pressão com a convicção da sua fé. Mais contemplons surtout avec quelle conviction à propos de leur foi ils ont résisté aux pressions. Verso 16. Donc, verset 16. Shadrach, Mesach et Abednego répliquèrent au roi Nabucodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voilà. Quanto a isso, não necessitamos te responder. Donc, quant à ça, nous n'avons pas besoin de A te répondre. resposta deles diante da pressão foi: La réponse qu'ils ont donnée devant la pression a été nós jamais faremos isso. nous n'allons jamais les faire. Nem sequer passou pela cabeça deles. Ce n'est même pas passé par leur tête Negar a sua fé, negar o seu Deus. de régner leur foi, de régner leur Dieu. Seria impensável tal coisa. Ça, c'était même pas possible de penser. Veja a convicção da fé deles. Regardons, contemplons les convictions à propos Eles de leur foi. sabiam em quem criam. Ils connaissaient celui qui croyait. Eles tinham certeza da sua fé. Ils avaient l'assurance de leur foi. De modo que nem mesmo em face à morte eles cederam. De manière que même la mort n'avait pas la capacité de faire pression sur eux. Muitos estão privatizando a sua fé por não terem convicção da sua fé. La plupart d'entre nous qui sont en train de privatiser sa foi, c'est car nous n'avons pas les convictions à propos de notre foi. E de onde vinha tal convicção ou tal coragem? Et d'où venait cette conviction, ce courage? Do conhecimento e da confiança que eles tinham em Deus. De la connaissance et de la confiance qu'ils avaient en Dieu. O problema é que hoje os cristãos não conhecem a Deus. Et il y a un problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne connaissent pas Dieu. O que eles conhecem é uma caricatura mal feita, mal ensinada pelos falsos profetas. Parfois, on connaît des caricatures
mal faites présentées par les faux prophètes. O verso 17 ele diz: se o nosso Deus a quem servimos Donc là, les versets 17, il rend très clair, voici notre Dieu que nous servons. quer nos livrar, ele nos livrará. Donc, si notre Dieu que nous servons veut nous livrer, il les fera. Se não fica sabendo que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Et sinon, sache, ô roi, que nous ne servions pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Queridos irmãos, a vida deles estava focada exclusivamente na glória Mes de chers Deus. frères, leur égard était exclusivement fixé sur la gloire de Dieu. Eles o conheciam, Ils connaissaient Dieu. tinham Ils relacionamento com o Senhor, avaient une relation proche avec Dieu. eram profundos nas Escrituras, Ils étaient profonds dans leur connaissance des Écritures, de modo que nenhuma fornalha aumentada 7 vezes os intimidaram. de manière que même une fournaise augmentée dans son intensité 7 fois pouvait porter des menaces sur eux. Sua relação com Deus não era com o fim de serem beneficiados. Leur relation avec Dieu n'était pas pour être bénéficiés par Dieu. Eles o amavam incondicionalmente. Ils aimaient Dieu de manière inconditionnelle. Essa era a base da confiança Voici la base de leur confiance que eles tinham no Senhor. Eles o conheciam. qu'ils avaient dans le Seigneur. Ils connaissaient Dieu. Precisamos de cristãos assim, robustos, Nous avons besoin des chrétiens comme que ça, conhecem profundamente o seu Deus, robustes, qui connaissent bien leur Dieu, que têm uma aliança que não vai se desfazer ao menor dos obstáculos. qui ont une alliance qui ne peut pas se dissoudre devant les moindres obstacles. Talvez nós não temos ideia da perseguição que ainda virá contra nós, Nous n'avons pas une idée, possiblement, des persécutions qui viendront encore contre nous. de quantas autoridades se levantarão para impedir o avanço do reino de Deus. Combien encore les autorités peuvent s'élever pour empêcher l'avancement du royaume de Dieu. E é só com o conhecimento de Deus e a confiança nele que resistiremos. Et c'est qu'avec la confiance en Dieu et la connaissance de Dieu que nous allons résister et avancer. E essa é a razão de tantos privatizarem a sua fé. Eles não conhecem a Deus. Et donc, de ne pas connaître Dieu, c'est la raison pour laquelle aussi tant d'entre nous sont en train de privatiser A igreja leur foi. precisa voltar, a igreja precisa retornar urgentemente ao estudo dos atributos de Deus. L'Église doit revenir au plus tôt à la considération des attributs de Dieu. É só conhecendo a Deus que nós vamos vencer. C'est que par la connaissance de Dieu que nous allons vaincre. Perguntas para fazer para quem está privatizando a sua fé. Quelques questions qu'on pourrait poser à ceux qui sont en train de privatiser la foi. Você realmente conhece o seu Deus? Est-ce que nous connaissons véritablement notre Dieu? Você crê que Ele é capaz de livrar-nos como a sua palavra diz? Vous faites confiance qu'il est capable de nous délivrer comme sa parole nous proclame? Você pode depender dele incondicionalmente para te livrar? Pouvons-nous dépendre que de lui de manière inconditionnelle pour nous délivrer? Esse texto mostra que eles não aceitaram privatizar a sua fé. Ces textes nous montrent qu'ils n'ont pas accepté de privatiser E leur que foi confiavam plenamente em Deus e no livramento divino. et qu'ils faisaient confiance pleinement en Dieu et dans la délivrance divine. Segundo meio para não incorrer nesse erro de privatizar a sua fé. Donc le deuxième moyen de ne pas tomber dans l'erreur de privatiser la foi, Ter uma visão correta do sofrimento. d'avoir une perspective correcte à propos de la souffrance. Aqui Nabucodonosor está furioso com aqueles 3 jovens. Ici, Nabucodonosor, il est en colère contre ces 3 jeunes hommes. E ele queria a fornalha acesa no seu máximo. Donc il voulait la fournaise allumée dans sa pleine force. Como está no verso 19. Comme nous voyons bien au verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses égards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Irmão, a fornalha estava tão quente que os soldados que os jogaram foram mortos. La fournaise était tellement chaude que les soldats qui sont venus pour placer ces hommes là-dedans, ils sont morts. Eles despertaram a fúria de Nabucodonosor. Ils ont éveillé la fureur de Nabucodonosor. Queridos, é claro que uma sociedade como a nossa, Bien sûr qu'une société comme la nôtre, isso vai custar um preço. cela va nous apporter un grand coup. Isso vai despertar a fúria do Estado, Nous allons éveiller certainement la fureur de l'État, das autoridades políticas. des autorités politiques. E no caso dos cristãos, 7 vezes mais. Et dans les cas des chrétiens, 7 fois plus.
Ou seja, o preconceito e a perseguição é mais violenta. Donc la discrimination, la persécution sera encore plus violente. Mas o que temos aqui? Mais qu'est-ce que nous avons là? Fogo, fornalha são metáforas para provações. Le feu et la fournaise ont toujours été des métaphores pour les épreuves, Perseguições e sofrimento. les persécutions et la souffrance. Entretanto, devemos ter uma visão correta do sofrimento. En même temps, nous devons avoir une perception correcte à propos de la souffrance. Por que o cristão se assusta quando uma nova lei é feita a fim de privá-lo dos seus direitos? Pourquoi sommes-nous aussi effrayés lorsqu'une nouvelle loi menace nos droits? Ou quando sofre preconceito e discriminação na universidade? Lorsque nous souffrons les préconceptions, la discrimination à l'université, par exemple. Isso está previsto na palavra. Tout cela était déjà prévu dans la parole de Dieu. A primeira coisa que tem que aprender, o sofrimento não é estranho ao cristão. La première chose qu'on doit nous rappeler, c'est que la souffrance n'est pas étrange aux chrétiens. Vivemos em um mundo que está em trevas e que odeia a luz. Nous vivons dans un monde qui est en ténèbres et qui a la haine contre la lumière. Portanto, não devemos fingir que é surpresa o sofrimento. Donc nous ne devrions pas faire semblant que la souffrance est une surprise pour les chrétiens. Eles foram jogados na fornalha exatamente por serem distintos do mundo. Ils ont été jetés dans la fournaise, notamment car ils étaient distincts du monde. Segunda coisa que temos que aprender sobre o sofrimento. Deuxième chose qu'on peut considérer à propos de la souffrance, A piedade não nos isenta do sofrimento. la piété ne peut pas nous protéger de la souffrance. Ser santo, obediente, temente a Deus não te livra do sofrimento. D'être saint, pieux, de craindre Dieu ne peut pas nous délivrer de la souffrance. Esses jovens eram os mais piedosos de toda a Babilônia, nem por isso Deus os livrou. Ces jeunes étaient les plus pieux de toute la Babylone et ce n'était pas à cause de ça que Dieu les a délivrés. O Senhor Jesus viveu uma vida perfeita e de obediência a Deus. Jésus-Christ lui-même a vécu une vie parfaite d'obéissance à Dieu. Entretanto, estava cheio de perseguição e sofrimento. Por que então você teria paz? Et en même temps, sa vie a été marquée par la souffrance et la persécution. Et pourquoi nous serions privilégiés de ne pas avoir... Sabe qual que é a a saída aqui, irmão? Qual é a solução aqui, irmão? Donc, quelle est la solution ici? Aceite o fogo, passe pelo fogo. Accepter les feux, traverser les feux. Não fique chocado com isso, pois isso é típico do cristão. Ne soyez pas étonnés avec le feu, car ça, c'est typique aux chrétiens. Erga sua cabeça e com confiança no Senhor, passe pela perseguição. Relevons nos têtes et avec confiance en Dieu, traversons la fournaise. Terceiro item aqui para aprendermos sobre o sofrimento. Troisième chose qu'on peut considérer à propos de la souffrance. Preste atenção nisso. Attention, Temos um intermediário em meio ao sofrimento. nous avons un médiateur à travers la souffrance. Muitas pessoas perecem pelo sofrimento Plusieurs personnes vont succomber devant la souffrance. e pensam que vão ser destruídas pela provação. Ils pensent qu'ils seront détruits complètement par l'épreuve. O que precisamos saber para isso não acontecer? Donc, qu'est-ce qu'on doit nous rappeler pour que cela n'arrive pas à nous? Saber que Cristo está na fornalha. De nous rappeler que Christ lui-même est là dans la fournaise. Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele vê duas coisas chocantes. Lorsque Nabucodonosor contemple la fournaise, il voit deux choses qui l'étonnent. Primeiro, ele vê que os três homens estão passeando na fornalha, La première chose, c'est de voir que ces hommes-là sont en train de bouger, sem nenhum dano. tranquillement dans la fournaise sans aucun dommage. E a segunda coisa chocante que ele vê é: La deuxième chose étonnante qu'il voit, não enviamos três homens para a fornalha? est-ce qu'on n'a pas envoyé que 3 hommes à la fournaise? Mas eu vejo um quarto homem. Et pourquoi je vois un quatrième? E o semblante dele é semelhante ao dos filhos dos deuses. Et son visage se rassemble au Fils de Dieu. Esse homem era o filho de Deus. Notamment, cet homme, il était vraiment le Fils de Dieu. O que Deus está dizendo é que se você não negá-lo, Ce que Dieu est en train de nous enseigner par là, c'est que si nous sommes résolus à ne pas les régner, se você não privatizar a sua fé, si nous sommes résolus à ne pas privatiser notre foi, ainda que os fogos das consequências humanas venham, même si les flammes des conséquences humaines peuvent venir vers o nous, Senhor estará com você. le Seigneur sera avec nous. Entrará com você na fornalha. Il va rentrer avec nous dans la fournaise. Caminhará com você lá dentro. Il marchera avec nous dans la fournaise. Isaías 43:2 diz assim: Ésaïe 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Lorsque nous traverserons les eaux, je serai avec toi. Lorsque vous traversez les eaux, je serai avec toi. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Attendez, ça va être mieux pour moi.
Ésaïe 43. Ok. Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Jusqu'à quel verset? À tes verset? Ok, voilà. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amém. Que desafio é isso para vocês, irmãos? Eu fico muito quebrantado com vocês. Quel challenge pour nous, mes frères. J'ai le cœur brisé avec vous. Porque eu moro em um país que ainda a igreja tem muita liberdade. Car je vis dans un pays où l'Église a encore beaucoup de liberté. Não temos problemas com a fé islâmica. Nous n'avons pas de problèmes directement liés à la foi islamique. Podemos cultuar a Deus o dia que quisermos, a hora que quisermos. Nous pouvons rendre un culte à Dieu les jours qu'on veut, là où on veut. Quando quisermos, quanto tempo quisermos. Avec la duration qui nous semble bien. Ainda podemos falar, pregar o tema que quisermos. Nous pouvons encore choisir tous les thèmes que nous voudrions. Mas alguns países da Europa Mais nous sommes conscients que plusieurs pays dans l'Europe, já contam com bem mais dificuldade que a nossa. ils trouvent beaucoup plus de difficultés que nous. Isso pode ser ruim Cela peut être vraiment très, très, très mauvais. ou pode ser uma oportunidade Mais ça peut être aussi vu comme une grande opportunité para a igreja expressar sua fé, pour que l'Église puisse exprimer sa foi pregar o evangelho, et prêcher l'Évangile. para dizer eu não concordo com a visão do aborto, Pour dire, je ne suis pas d'accord avec la com vision o casamento de pessoas do mesmo sexo. de l'avortement, avec les mariages des personnes du même sexe. Eu não concordo com a redefinição da família. Je ne suis pas d'accord avec la redéfinition de la famille. Tenho valores absolutos Moi, je porte des valeurs absolues e os defenderei até a morte. et je vais les défendre jusqu'à la mort. Glória a Deus. Fim. Pour conclure, Vejam o resultado daqueles que ousaram defender a sua fé e não ceder à pressão do Estado. contemplons les résultats de ceux qui se sont résolus à ne pas céder à la pression de l'État. Em alguns casos, é a igreja que vai impor os seus valores e não o contrário. Donc, dans certains cas, c'est plutôt l'Église qui va imposer sa valeur et non le contraire. Isso aconteceu com eles. Et cela s'est passé avec eux. Veja o verso 28 e 29. Regardons ensemble les versets 28 et 29. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit les dieux des Sadrach, Mésach et Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu des Shadrach, Mésach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, les rois firent prospérer Shadrach, Mésach et Abednego dans la province de la Babylone. C'est étonnant. Isso é incrível, meus irmãos. Incrível. C'est incroyable. Incroyable. Vejam só. Regardons. A guarda do império, Donc la garde de l'Empire, bem como o rei Nabucodonosor, aussi, tout comme les rois Nabucodonosor, ficaram tão impressionados e impactados com o testemunho desses três jovens, ils ont été aussi impressionnés et impactés avec les témoignages de ces jeunes, com a coragem e ousadia, avec les courages et l'ardiesse de ces hommes, quando testemunharam o livramento que eles receberam, lorsqu'ils ont contemplé la délivrance qu'ils ont vécue. que o próprio rei baixou um decreto. Et les rois lui-même, il a signé un décret. Nabucodonosor se curvou ao testemunho desses três jovens. Nabucodonosor, c'est lui qui s'est courbé à la Como foi. pode um império cedeu a três meninos? Nabucodonosor s'est courbé lui-même au témoignage de ces hommes. Comment ça peut se passer qu'un empire en entier puisse céder et se courber Que à coisa extraordinária! trois jeunes hommes? C'est extraordinaire. Nós precisamos dessa mesma fé nos dias de hoje. Nous avons besoin de cette même foi dans nos jours. Pastores e cristãos acomodados, Nous avons des pasteurs et des chrétiens très conformistes, missionários que saem dos seus países pobres para
para missões na Europa, na América do Norte, Des missionnaires qui sont en train de sortir de leur pays simples et peuvent pour faire des missions en e Europe. perdem o foco a fim de ganhar dinheiro. Et qui parfois vont perdre leur focus pour gagner de l'argent. Estão dentro de uma nação idólatra. Ils sont au-dedans d'une nation complètement idolâtre. Estão dentro de nações apóstatas. Ils sont dans des nations qui ont commis l'apostasie. E por causa dos benefícios materiais têm se acomodado. Et à cause du profit matériel, ils sont en train de s'accommoder. Igrejas inteiras que não evangelizam. Des églises entières qui ne sont pas en train de faire de l'évangélisation, Não dão testemunho da sua fé fora das quatro paredes. qui ne sont pas en train de rendre témoignage de leur foi en dehors des quatre murs, Estão assistindo milhões irem para o inferno ils sont en train de contempler des milliers qui marchent vers l'enfer, sem lutar por essas almas, sans faire aucune bataille pour ces âmes, sem protestar contra o governo, sans faire aucune protestation contre les gouvernements, sem exercer sua fé publicamente. sans exercer sa foi publiquement. Não podemos fazer isso. Ils ne pourront pas le faire. O testemunho desses jovens é incrível. Le témoignage de ces jeunes est incroyable. Oremos para que Deus nos dê a mesma coragem que deu a eles. Prions pour que Dieu nous donne le même courage que les autres. Que jamais venhamos privatizar a nossa fé, mesmo que isso nos custe. Nous ne privatisons jamais notre foi, même si cela nous coûte cher. Que sejamos sal da terra e luz do mundo nesse mundo em trevas. Nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde, de ce monde en ténèbres. Amém? Amen. Antes de orar, meus irmãos, Avant de prier, mon frère, estava falando com o pastor Davi sobre o momento de perguntas e respostas. je parlais au pasteur David par rapport au moment des questions-réponses. Por se tratar de assuntos muito delicados envolvendo casamento homossexual, aborto, etc., Comme j'ai touché à des sujets très délicats dans la société d'aujourd'hui, comme les mariages homosexuels ou l'avortement, não vamos ter essa sessão de perguntas e nous respostas. n'allons pas avoir la section des questions et réponses. Mas caso alguém tenha uma dúvida, pode me perguntar em particular. Mais n'hésitez pas à venir vers moi en particulier pour poser des questions. E a ideia é o quê? Não é que eu estou privatizando a minha fé, não. L'idée, c'est pas que je sois en train de privatiser ma foi. É que nós temos que evitar qualquer constrangimento, qualquer coisa que possa prejudicar a igreja local ou prejudicar vocês. C'est juste pour éviter, comme je ne connais pas je présume, comme il ne connaît pas toutes les lois en France, tout ça, il préfère ne pas faire quelque chose qui puisse porter du préjudice sur nos églises locales. A segunda coisa é que eu devo respeitar a opinião individual de cada pastor. La deuxième chose, c'est qu'il doit respecter quand même la question de conscience de chaque pasteur. Então esses temas devem ser tratados pelos pastores das igrejas locais. Donc c'est la responsabilité des pasteurs des églises locales qui doivent traiter ces questions auprès de cette église. Mas no final, se você quiser, pode procurar a mim e outros homens de Deus aqui que serão competentes para te responder sobre essas questões. Et à la fin, vous pouvez chercher soit lui, soit d'autres intervenants qui sont ici pour poser des questions. Et donc, ils ont tous des compétences pour répondre à ces questions. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai Santo, Père Saint, que a sua misericórdia nos alcance essa manhã. ta miséricorde puisse nous attendre ce matin. O Senhor levante homens e mulheres ousados no nosso meio. Tu puisses élever des hommes et des femmes qui soient hardis dans nos milieux. Como esses três jovens que mesmo diante da fornalha Donc, ces trois jeunes hommes qui, même devant la fournaise, se recusaram a privatizar a sua fé. ils ont refusé, Seigneur, de bâtir leur foi. Como sal da terra e luz do mundo, Et en tant que sel de la terre et lumière du monde, venhamos a proclamar o Evangelho de Cristo nous puissions proclamer l'évangile de Jésus-Christ nos quatro cantos dessa terra. dans les quatre coins de cette terre. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Deus abençoe. Merci.